Niamey abrite depuis ce matin la 19e réunion du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Les participants ont 72 heures pour débattre du rôle du juge dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Depuis ce matin, sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves du brevet d'études professionnelles, c'est le ministre des Enseignements professionnels et techniques qui a donné le coup d'envoi. Messieurs, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo. La météo qui prévoit en cours de nuit un passage nuageux sur le Damagaram et une légère suspension de poussière sur le nord du pays. Les prévisions météorologiques dans une présentation de Mahmoud Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Ce matin, la situation météorologique a été marquée par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur toutes les régions ouest du pays. Et sur les régions nord du pays, on note la présence d'une légère suspension de poussière. Voyons à présent la situation sur l'image satellitale à 19h locale. Sur cette image, on remarque une légère couverture nuageuse sur l'Ader et les régions ouest du pays. On remarque également l'apparition d'une cellule orageuse sur le Damagaram et hors de nos frontières, cette vaste zone pluvio-orageuse sur le nord-est du Nigeria. En prévision, nous prévoyons en cours de nuit un passage nuageux sur le sud de la région des Zender, la persistance de la poussière sur l'Aïr, le Diado et le nord-est Manga. Et pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est attendue sur le Dandi et le sud de la région des Zender. Et plus au nord, toujours la persistance de la suspension des poussières. C'est tout pour votre page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Les audiences ce lundi sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale, la toute première, Mamadou, l'a accordé au nouvel ambassadeur de France au Niger. Une rencontre de prise de contact, a dit le diplomate français Antoine Anfray à sa sortie d'audience. L'objet de cet entretien, c'était une première prise de contact. Comme vous le savez, je suis à Niamey depuis 2 mois et demi maintenant. Je n'avais pas eu l'occasion d'être reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. C'est protocolairement le deuxième personnage de l'État. Et donc, je l'ai visité dans le cadre de mes visites protocolaires. Nous avons évidemment échangé sur la situation politique. Et je lui redis, comme je le dis à tous les officiels nigériens, tout l'attachement de la France à ce que le débat démocratique, qui est parfois vigoureux, ça c'est normal, se fasse dans le cadre des institutions et dans le cadre du respect des lois. Le président de l'Assemblée nationale devait ensuite s'entretenir avec une délégation des parlementaires maliens conduite par le 3e vice-président du Parlement malien, Amadou Sissi. Cette délégation séjourne depuis hier dans notre pays. Je suis envoyé par mon président, M. Issaka Sidibé, pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Niger, porter donc des messages de paix. Vous savez, le Mali a été victime d'une agression la semaine dernière par des djihadistes, des rebelles, des terroristes. Et aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes et nous avons voulu activer la diplomatie parlementaire pour demander, n'est-ce pas, à l'honorable Ama Amadou de nous accompagner pour que la paix revienne au Mali. Nous avons souhaité également lui dire qu'on a tout intérêt à ce que le Mali reste un et indivisible et laïque. Parce que vous savez, quand on balkanise l'Afrique, on aura de sérieux problèmes, notamment chez nous au Mali, au Niger, au Sénégal et ailleurs. Il faudrait que donc nous accompagne pour que l'on puisse avoir la sérénité dans notre pays. Et nous avons dit également que nous remercions le Niger pour tout ce qu'il est en train de faire pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de Maliens au Niger. Nous avons ici des réfugiés en grand nombre. Et nous avons l'armée nigérienne qui se bat auprès des forces armées maliennes, de la MINUSMA au Mali, à Kidal, dans tout le nord. Et vraiment, nous sommes extrêmement reconnaissants. Le président du Niger, et avec son franc-parler, a toujours dit qu'il faudrait qu'au niveau au nord, on désarme les MLA, qu'on les cantonne pour qu'il y ait la paix. Et nous remercions également les présidents du Niger pour tout ce qu'ils apportent comme appui au Mali. Le juge dans la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est le thème au centre de la 19e réunion du groupe régional africain de lutte de l'Union internationale des magistrats UIM.
C'est le palais des congrès du Niamey qui abrite cette rencontre de 112 heures dont l'ouverture a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le compte-rendu de Barokoba et Jocelyne Amoussou. Tous les États sont confrontés à la corruption et il faut une cohésion pour la combattre. Cette phrase de Kagné John Moussi, président du groupe africain de l'Union internationale des magistrats UIM, appuyé par le président de l'UIM, Gerhard Restner, montre toute la pertinence de ces assises. Des assises qui, selon le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, organisateur de l'événement, doivent se faire plus regardants sur le combat contre l'impunité. Il ne s'agit pas de lutter contre la corruption, c'est bien beau, mais encore faudrait-il combattre l'impunité. Nous visons à mieux outiller les magistrats nigériens singulièrement et africains en général, qui sont au nombre de 14, mais dont 12 sont présents, ont répondu présents à cette rencontre. Donc nous visons à mieux les outiller, à avoir plus, en tout cas, de mécanismes pour contourner l'impunité dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dans le domaine, beaucoup de choses ont changé au Niger, reconnaît Mme Fatoumata Diakité, présidente d'honneur de l'UIM. Surtout que le Niger attaque de front la corruption, précise le Premier ministre Brigitte Raffini. La démarche a consisté à la mise en place d'un dispositif comprenant la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, rattachée à la présidence de la République. Il y a également le bureau Information, Réclamation, Lutte contre la corruption et le trafic d'influence du ministère de la Justice. Et enfin, la réactivation de la cellule nationale pour le traitement des infractions financières, la CENTIF, la correspondance nationale du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA. Si la société civile joue une part importante dans le combat contre la corruption, le rôle du juge n'est pas des moindres, rappelle le Premier ministre. Le rôle du juge dans ce combat est éminemment important et ses décisions ont un double impact. Ainsi, la sanction, en même temps qu'elle punit le coupable, exerce un effet de dissuasion sur tout potentiel candidat au même délit. D'où la nécessité impérieuse de faire du secteur de la justice un axe majeur de cette croisade contre la corruption. La 19e réunion du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, UIM, durera 3 jours. 3 jours d'intenses travaux, d'échanges d'expériences pour au sortir dégager une feuille de route servant de bréviaire aux différents États membres de l'Union. Renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité pour une gouvernance efficace et efficiente des ressources des armées nigériennes, c'est l'objectif poursuivi à travers un séminaire de formation sur l'inspection générale. Le ministre directeur du cabinet du président de la République a lancé les travaux ce matin. Salifou Garba, Sekinotop. Vu l'importance de la fonction de l'inspection générale, le gouvernement nigérien, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a initié cette semaine de formation à l'intention des forces armées nigériennes. Cette formation vise à renforcer davantage les capacités de ces forces armées pour une bonne gouvernance des ressources et une efficacité des institutions. La fonction d'une inspection générale, où qu'elle soit, c'est justement de renforcer ce professionnalisme. C'est pourquoi nous sommes très honorés de pouvoir nous engager avec vous. Et vous pouvez être certain de la sincérité, du plein engagement d'Africom, notre commandement militaire pour les relations avec l'Afrique. Parce que plus nos partenaires nigériens seront professionnels, plus notre investissement dans ce partenariat donnera beaucoup de bénéfices aux deux parties.
En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre directeur de cabinet du président de la République a félicité et encouragé l'ambassade des États-Unis avant d'exhorter les participants à profiter au maximum de cette formation. C'est dire, monsieur le chargé d'affaires, combien votre contribution à cette formation va aider à améliorer l'efficacité de nos institutions pour le cas présent de l'armée, mais aussi donc de la sécurité du pays. Je voudrais donc féliciter l'inspection générale qui a déjà abattu un programme d'inspection important et l'encourager à profiter de cette semaine de formation pour disposer d'outils efficaces afin de renforcer ces procédures et ces moteurs d'intervention. Durant 7 jours, ces participants seront mieux outillés sur les techniques et méthodes de l'inspection générale afin de rendre plus efficaces nos institutions et assurer une bonne gouvernance des ressources des armées. Autre aspect de ce journal, les épreuves du brevet d'études professionnelles ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi de cette session 2013-2014 a été donné depuis Agadez par le ministre des Enseignements professionnels et techniques. D'autres précisions avec Daudas. Ils sont au total 2785 candidats sur toute l'étendue du territoire national à se présenter dans leurs jurys respectifs aux examens du brevet d'études professionnelles BEP session 2013-2014. Ces différents candidats auront à concourir dans une vingtaine de filières dont la comptabilité, électricité, bâtiment, etc. Occasion pour le ministre des Enseignements professionnels et techniques pour féliciter et encourager les candidats. Nous sommes venus pour lancer des épreuves et aussi pour vous encourager. Et vous souhaitez bonne chance. Nous espérons que vous aurez un bon taux de réussite. À l'intérieur du pays, les candidats ont subi ces épreuves sous l'œil des différentes autorités régionales en charge de la question. Par ailleurs, plusieurs dispositifs ont été pris pour mettre les candidats dans des conditions optimales d'examen. Ces épreuves théoriques et pratiques dureront au total 10 jours. Et puis ce communiqué de presse de l'USN, l'Union des scolaires nigériens, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, au vu de toutes les démarches entreprises relativement à l'association des scolaires détenus dans les maisons d'arrêt de Saï, Kolo et Walam, et au vu de l'implication des autorités au plus haut sommet de l'État, des autorités académiques et des leaders religieux, afin de trouver un dénouement heureux, suspend son mot d'ordre de boycott des activités académiques, conséquemment aux engagements fermes consistant à libérer nos camarades et cela dans le respect de la procédure judiciaire. Ainsi, tout en restant attaché aux valeurs démocratiques et à l'état de droit, le comité directeur demande à l'ensemble des sections de croire à l'aboutissement heureux de la situation dans le plus bref délai. Par la même occasion, rassure l'ensemble de ses militantes et militants quant à sa détermination à honorer ses engagements qui consistent à défendre les intérêts matériels et moraux. Signé le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Anas Jibril. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Difa, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a effectué hier une série de visites au niveau de la ville de Difa. Abdraman Boukari et Abdraman Mas. La direction régionale du plan, tout comme au département, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire a eu droit à une série d'exposés se rapportant au fonctionnement de ces services, aux activités réalisées en cours de réalisation ainsi qu'aux programmations futures. Madame Ibrahim Bintafodi, qui a à cette occasion noté avec satisfaction le travail remarquable accompli par ces services, malgré les maigres moyens dont ils disposent, a également exprimé toutes ses félicitations ainsi que tous ses encouragements aux agents avant de les exhorter à poursuivre avec le même élan. Et comme partout ailleurs, elle n'a pas manqué
de rappeler aux responsables respectifs de ces services le sens qui doit désormais les guider dans l'exécution de leurs travaux, notamment la mise en place d'un cadre de concertation, le respect des dispositions contenues dans le protocole d'accord type et de la signature par les autorités du protocole de mise en exécution des projets par les ONG. Autre visite de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, le bureau du conseil régional, où elle a également visité les différentes installations de ce siège, suivi des explications détaillées fournies par le président du conseil régional, M. Maïlou Regari, qui a pour sa part saisi cette opportunité pour saluer ce déplacement de la ministre Mme Ibrahim Binta Fodi, preuve a-t-il indiqué de l'attention toute particulière que l'État accorde au processus de la décentralisation. Signalons qu'en marge de toutes ces visites, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, qui était en compagnie du gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumana Gao, des autorités administratives, communales et coutumières et des cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de la Komadougou, l'honorable Kassirma Mohamed Abakari, à qui elle a exprimé d'abord les salutations du président de la République à son Excellence Issouf Mahamadou avant d'expliquer le motif de son déplacement dans la région de Difa. Au terme donc de sa mission dans la région, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Fodi, a tenu une réunion de synthèse. Résumé, Harouna Sanda, Abdraman Boukari. Dans ses mots introductifs à l'ouverture des travaux de cette réunion de synthèse, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumana Gao, a rappelé l'objectif assigné à ce déplacement de la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Fodi, qui est de créer les conditions aptes à permettre la mise en œuvre efficace et efficiente du plan de développement économique et social en son axe 2, à savoir la création des conditions d'un développement durable et équilibré. C'est justement dans ce sens qu'intervenant à son tour, Mme Ibrahim Binta Fodi a sans embâche brossé à l'assistance les points forts et les points faibles qu'elle a pu constater tout au long de son périple, ainsi que les propositions formulées en vue de l'atteinte des objectifs assignés à son département ministériel. Mes visites au niveau des initiatives communautaires de base ont permis de constater que l'ensemble des réalisations sont en cohérence avec les orientations de l'État, notamment avec le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. L'engagement des communautés dans la mobilisation autour de ces actions est impressionnante. L'adéquation entre les interventions des ONG, associations de développement et les besoins prioritaires des groupes cibles. En effet, il est important de procéder à la mise en place des cadres de concertation là où il n'existe pas encore et de les redynamiser dans les entités où ils sont en léthargie. Je voudrais également rappeler aux collectivités qu'il est aussi de leur devoir d'élaborer des projets bancaires, d'entreprendre le lobbying et surtout de mobiliser les ressources locales en vue d'honorer leur contrepartie pour la réalisation des interventions. Pour ce qui concerne le matériel, la situation de votre région est identique à celle des autres régions. À ce niveau aussi, des solutions diligentes seraient étudiées en vue de répondre aux besoins prioritaires des services. Signalons qu'au terme de son intervention, Mme Ibrahim Binta Fodi n'a pas manqué d'annoncer les perspectives de son département ministériel en matière de développement local et d'aménagement du territoire. Les agents du ministère des Transports sont depuis ce matin à l'école de maîtrise de l'outil informatique. La session a débuté ce matin sous la présidence du directeur de cabinet du dit ministère, Issoufou Samela Bakahajara. La présente session de formation intervient seulement 10 jours après celle organisée à Kolo sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'administration publique. Cette rencontre de 5 jours, entièrement financée sur le budget national et relative à la maîtrise de l'outil informatique niveau 1. Une action qui rentre dans la droite ligne de l'engagement pris par les autorités de la 7e République pour moderniser l'administration nigérienne. En effet, notre choix est motivé par le souci de donner les meilleures chances de réussite professionnelle aux agents du ministère des Transports pour une meilleure qualité dans les services des transports. Aussi faut-il le rappeler que cette formation s'inscrit dans la droite ligne
du programme de la Renaissance du Niger, initié par son Excellence El Hadji Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et affirmé dans la déclaration de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions de travail des agents de service de notre pays. D'un coût de plus de 14 millions de francs CFA, cette formation permettra aux participants de bien maîtriser l'outil informatique afin de mieux servir l'administration nigérienne. C'est pourquoi le directeur de cabinet les a exhortés à être disciplinés, assidus et attentifs pour une assimilation parfaite des modules enseignés. Oui, pendant ce temps, prenaient fin les travaux de l'atelier de formation des encadreurs du Hajj 2014. Cet atelier qui a porté sur le rôle des encadreurs a pris fin sur une note de satisfaction générale. Mohamedou Adamou, Moudachiro Ouma, Jamila. Durant 3 jours, les encadreurs des agences de pèlerinage ont suivi une formation sur des questions liées au rôle et au comportement de l'encadreur, aux notions des premiers soins en secourisme et à l'hygiène sanitaire. Une formation organisée par le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, COHO, pour permettre aux bénéficiaires de bien remplir leur mission d'encadrement. L'encadrement des pèlerins est une fonction islamique par essence. L'encadreur est d'abord au service de son Seigneur et Créateur. Il aide son frère musulman et sa sœur musulmane à mieux accomplir une bonne œuvre. Il a le mérite de cette œuvre s'il le fait correctement. Et ici, il s'agit du Hajj qui, s'il est bien récompensé, n'a d'autre récompense que le paradis. Donc, bonne nouvelle aux encadreurs. Les participants se disent satisfaits de la formation reçue. À l'époque, les gens ils débarquent de la bourse, ils viennent, on les met dans les avions, ils s'en vont et on a des sérieux problèmes. Il se peut malheureusement, peut-être pour certains, qui n'ont pas maîtrisé les principes qui sous-tendent la validité du Hajj, mais le COHO a ce souci vraiment désormais de faire en sorte que les pèlerins accomplissent un Hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, c'est-à-dire un Hajj Mabrour. C'est une très belle initiative du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous les exhortons à continuer davantage et à recycler aussi les encadreurs des anciennes agences. Par le concours du COHO, les agences de pèlerinage et de la Umrah disposent à présent de ressources humaines compétentes, ce qui contribuera sans doute au bon déroulement du Hajj 2014. Un autre atelier qui a ouvert ses travaux ce matin à Niamey, c'est l'atelier bilan de la phase pilote de l'initiative adolescente. Cette initiative vise à améliorer la santé de la reproduction chez les adolescentes. Ouma Jamila Moudachiro, Mahamadou Adam. De septembre 2013 à avril 2014, l'UNFPA a mis en œuvre la phase pilote de l'initiative adolescente. Une initiative à double objectif, à savoir la réduction des taux de mariage forcé des enfants et des grossesses précoces chez les adolescentes. Cette réunion vise à faire le bilan de cette phase pilote pour tirer des leçons et améliorer la prochaine intervention. Ce qui est important pour nous dans cet atelier, c'est vraiment voir ce que nous avons pu réaliser, parce que la phase pilote concernait 1500 adolescentes, mais on va aller à 8000 maintenant, cette année, et en 5 ans ça, on va arriver à 255 000. Donc il est important de voir qu'est-ce que nous avons bien fait pour que nous allions de l'avant. Nous pouvons continuer à le faire. Qu'est-ce qui peut être amélioré pour qu'on puisse l'améliorer maintenant. Donc nous allons vraiment disséquer ou bien déconstruire tout ce qui a été fait pour vraiment arriver à faire mieux pour qu'on puisse aller à l'échelle.
La phase pilote de l'initiative adolescente a été mise en œuvre dans les régions de Maradi, Zender, Tillabéri et Niamey. Elle a permis aux jeunes filles de 10 à 19 ans ciblées d'être outillées sur des thèmes relatifs, entre autres, aux compétences de vie courante, aux capacités financières, à l'hygiène et à la santé de la reproduction. L'actualité à Zender, plus précisément dans le département de Tanout, avec cette visite qu'a effectué le secrétaire général du gouvernement dans le village de Nwala, notamment sur le chantier de réhabilitation du seuil d'épandage de la localité. Travaux exécutés par le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Le compte-rendu de Ali Abou et Garbamouman Kabiru. Réalisé il y a plusieurs années de cela par l'ex-projet d'appui au développement local PADEL, le seuil d'épandage de Nwala dans la commune urbaine de Tanout, ouvrage à vocation agricole, a cessé de fonctionner. Les principaux constats par rapport à cet état de fait résultent de la dégradation de la digue qui a cédé, la dégradation localisée du péré maçonné, celle du contre-seuil et l'absence d'enrochement sec à la sortie du bassin. Aussi, le PEMERSA, fidèle à sa mission et pour ainsi créer une retenue d'eau favorisant l'épandage des crues et permettant également la pratique des cultures irriguées et des décrues, rendre aussi l'eau disponible pour l'abreuvement des animaux pendant certaines périodes de l'année, s'est engagé à remettre sur les rails cet ouvrage extrêmement important. Confié à l'entreprise Barca pour un délai de 6 mois, d'un coût global de près de 54 millions de francs CFA, les travaux qui se font dans le respect des règles de l'art se poursuivent normalement et sont déjà à plus de 90% d'exécution. Le directeur régional de génie rural de Zender, qui intervenait sur le site, a tenu à expliquer au gouverneur de la région de Zender, venu constater de visu l'avancement des travaux, que pour ce seuil, il s'agit d'enlever toutes ces parties endommagées et de les reprendre tout en apportant des améliorations spécifiques à chaque cas, entre autres. Des efforts du PEMERSA que Kalla Moutari a tenu à saluer avant de faire des remarques dans l'exécution des travaux qui ne doivent souffrir d'aucun manquement. Ce lundi, il a été procédé à la réception par le gouverneur de la région de Zender d'un important lot d'équipements en activité génératrice de revenus mis à la disposition par le PEMERSA à la population des 8 localités de sa zone d'intervention. Et puis cette note nécrologique, la grande famille des opérateurs économiques du Manga est en deuil suite au décès de l'un de ses anciens dirigeants, Elhadji Amarma Lawal Gaji, décédé le 28 mai dernier à Niamey, a été inhumé mercredi dernier à Ménisroa. C'était en présence du gouverneur de la région de Difa et de plusieurs dignitaires du Niger et du Nigeria. Ben Youssoufa Abdelaziz Harouna Sanda. Elhadji Amarma Lawan Gaji, de son vivant opérateur économique très célèbre, homme d'affaires connu sur le plan national et international dans le domaine du transport, des travaux publics depuis les années 1960 à nos jours, où il a rendu l'âme suite à une longue maladie. Âgé de 86 ans, fait Elhadji Amarma Lawan Gaji laisse derrière lui 2 veuves, plusieurs fils et arrière-petits-fils. Le défunt Amarma Lawan Gaji occupa plusieurs postes de responsabilité dans le domaine du commerce, président de la chambre consulaire du commerce de Difa et du Nouveau National pendant plusieurs années. Fait Elhadji Amarma Lawan Gaji est un homme populaire, courtois, affable, qui faisait la fierté de ses homologues commerçants de la place. En témoigne cette grande mobilisation des parents, amis, proches, autorités administratives, chefs traditionnels de la région et même ceux venus du Nigeria voisin pour prendre part à ses funérailles et l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Que son âme repose en paix et que Dieu, le miséricordieux, lui accorde le pardon et la bénédiction. Amen. Le canton de Kellé a désormais un nouveau chef à la personne de Maïmoussa May Abdessaleh. Il a été élu hier en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Zender. Lawali Babale, Mahaman Lawali Chilou.
L'élection s'est déroulée sous la supervision d'un comité composé de 6 membres présidé par le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari. Après toutes les explications fournies sur les modalités du déroulement du vote et la vérification du collège électoral composé de 76 chefs de village, dont 74 ont répondu présents et qui ont tous pris connaissance de la couleur de bulletin de chacun des candidats, à savoir M. Mamadou Wanzama, M. Tchouloum, M. Moustapha, M. Moussa, M. Abdessaleh, M. Moussa, M. Daboua. Il a été procédé au vote proprement dit, à l'issue duquel M. Moussa, M. Abdessaleh a été élu chef de canton avec 69 voix dépassant de très loin les autres candidats. Occasion pour le gouverneur de la région des Anders de prendre la parole en présence de l'ambassadeur du Niger au Maroc, le général Mamadou Ousseini, de plusieurs autorités administratives et coutumières et de plusieurs cadres ressortissants du canton de Kellé pour féliciter le tout nouveau chef de canton actuellement en service à la Cominac. Kalla Moutari lui a prodigué des sages conseils tout en lui rappelant également toutes les tâches dont il est désormais investi, son impartialité et son équité vis-à-vis de tous ses administrés et son rôle d'un bon collaborateur de toute la chaîne administrative. Quant à l'honorable sultan du Damagaram, représentant l'association des chefs traditionnels du Niger, il a au nom de l'ACTN félicité M. Moussa Abdessaleh d'être élu au sein de la grande famille de la chefferie traditionnelle du Niger avant de lui prodiguer également des sages conseils pour mener à bien sa nouvelle mission dont il est investi et pour laquelle il a appelé l'ensemble de la population à le soutenir et à l'accompagner dans tout ce qu'il entreprendra pour le bien du canton. Ce fut ensuite le port du turban, suivi de 3 coups de tambour consacrant M. Moussa Abdessaleh, chef de canton de Kellé, succédant ainsi à son défunt père, décédé le 8 juin 2013 au Maroc. Toujours à Zender, cette fois-ci dans le département de Tanout, le deuxième groupement appel Wadabe de Yabtouji vient de procéder à l'intronisation de son nouveau chef de groupement. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche en présence du secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara. Le compte rendu de Ali Abou et Garbamoman Kabiru. Il est important de rappeler qu'après les élections de 2004 au Niger, plusieurs débats furent tenus par les PEL Jijirou au fin d'avoir leur propre groupement indépendant de celui du chef Bibitawa du groupement PEL de Hamaria auquel ils étaient rattachés depuis les temps immémoriaux. Girma Kirta se fait plébisciter les pouvoirs de Jijirou à la suite d'une élection qui a lieu en 2010. Aussi, ce groupement nomade PEL, pour davantage imprimer son apparition dans les annales du département de Tanout, s'est conformé à la mission dévolue à son chef, a tenu à organiser ce dimanche cette cérémonie mémorable d'intronisation à Jabtoji, où l'éclat de l'événement à 100 communes mesures était rehaussé par la présence du secrétaire général du gouvernement Gandou Zakara avec à ses côtés le gouverneur de Zender Kalla Moutari entouré de ses plus proches collaborateurs ainsi que la participation de la quasi-totalité des chefs de canton et groupements de la région de Zender avec à leur tête le sultan du Damagaram Aboubakar Sanda Oumarou. Le maire de Tanout dans son mot de bienvenue tout en saluant cette présence massive d'éminentes personnalités à la cérémonie n'a pas manqué de réitérer sa gratitude au chef Girma Kirta pour son sens élevé de patriotisme et celui du devoir bien accompli qui depuis qu'il est aux commandes de ce groupement s'est toujours acquitté des taxes qui incombent à ses administrés. Quant au secrétaire général de la préfecture de Tanout, il devait en substance saluer la présence des personnalités qui, selon lui, montrent à plus d'un titre tout l'intérêt qu'accordent les plus hautes autorités de la 7e République à la chefferie traditionnelle. Le sultan Aboubakar Sanda Oumarou, pour sa part, a tenu à prodiguer de sages conseils au chef, intronisé allant dans le sens d'un chef juste, intègre et rassembleur. Kalla Moutari, tout en transmettant les salutations du président Issouf Mohamedou et ses encouragements à tous et à chacun à inviter les uns et les autres à être solidaires à la culture de la paix, gage d'un développement harmonieux, équilibré, inclusif et durable. Et puis ce coup de poing de la police d'Agadez qui vient de démanteler une bande de malfrats spécialisée dans le vol des mototaxis. Ils ont été présentés ce matin à la presse nationale Kakale Mohamed Madou. Ils sont au nombre de 4. 4 malfrats munis d'un pistolet automatique a tombé ce week-end entre les mailles de la police nationale. Les bandits dont l'âge varie entre 18 et 22 ans sont spécialisés dans le vol de motos. Ils ont été pris en flagrant délit au moment où ils mettaient à exécution leur sale besogne. Une tentative avortée d'attaque à main armée dirigée contre le conducteur
d'une moto-taxi communément appelée Kabou Kabou. Ce braquage digne d'un film policier s'est produit samedi soir aux environs de 21 h au quartier Azine dans la commune urbaine d'Agadez. Devant la presse publique privée locale, le commissaire Salou Ali, chef du service de la police judiciaire, relate les faits en présence du directeur régional de la police nationale, le commissaire principal Boubacar Issaka Oumarou et du procureur de la République Chegou Moli. Ils attaquent principalement les Kabou Kabou. Donc ils leur demandent des courses pour pouvoir les conduire sur des lieux où ils peuvent effectivement les traquer et prendre leur moto. Aujourd'hui, ils ont utilisé un pistolet automatique de marque Falcon et qui contient 9 cartouches. Les 3 ont été utilisés sur la cible, sur la victime, mais heureusement pour elle, elle n'a pas été atteinte, et Dieu merci. Et c'est sur les lieux que nous les avons interpellés. Ils étaient 2 au moment, donc un a pu prendre la fuite, mais c'est sur l'audition de celui qui a été interpellé qu'on a pu mettre la main. Et sur celui qui a fui et sur 2 autres. Cette opération parfaitement menée a été saluée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Agadez. Pour M. Chegou Moli, la police a réussi avec brio à mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats, mais il tient à préciser que la culpabilité des jeunes garçons ainsi arrêtés sera déterminée par les juridictions compétentes en la matière. Le parti UDR